Bonjour, bienvenue à tous dans cette session d'information sur votre télévision. Voici les titres de ce journal. Le branchement au réseau électrique passe de 85 000 à 10 000 francs CFA entre 2022 et 2024 et sera gratuit entre 2025 et 2026. C'est l'une des grandes décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres. Cette mesure est la conséquence directe de la nouvelle politique de raccordement au réseau électrique qui va coûter à l'État une bagatelle de 107 milliards de francs. Détail à suivre. Les manifestations officielles du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance renoueront avec l'ambiance des années d'avant Covid. C'est une assurance du porte-parole du gouvernement. Interrogé après le point du Conseil des ministres sur les préparatifs de la fête nationale, Wilfried Léandre Ngwedji a annoncé que la fête aura lieu cette année sur le boulevard de la Marina. Et puis le prix des moutons grimpe à mesure qu'approche la fête de la Tabaski. Il faut débourser un minimum de 80 000 pour avoir une bête acceptable. Le contexte inflationniste exceptionnel de 2022 fait vraiment réfléchir les fidèles musulmans. Et on démarre par le Conseil des ministres de ce mercredi. Le branchement au réseau électrique au Bénin passera très bientôt au prix forfaitaire de 10 000 francs CFA. Le gouvernement a approuvé ce mercredi donc sa nouvelle politique de raccordement au réseau électrique pour la période 2022-2026. La mise en œuvre de cette politique structurelle va coûter à l'État 107 milliards de francs CFA. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement qui annonce également la fin de l'établissement des cartes d'identité non biométriques. Cessation de l'établissement de cartes nationales d'identité non biométriques. Avec la prise du décret numéro 2020-396 du 29 juillet 2020 qui définit les modalités de mise en vigueur de la carte biométrique au Bénin, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP s'est, depuis lors, évertuée à prendre les dispositions appropriées pour assurer avec efficacité et diligence le service de l'identité nationale. De fait, le délai de traitement des demandes a été réduit à 1 semaine. Se fondant sur ce résultat, le Conseil a décidé de mettre définitivement un terme à l'établissement des cartes d'identité non biométriques, lesquelles ne sont, du reste, plus conformes aux standards internationaux. Approbation de la politique de raccordement au réseau électrique pour la période 2022-2026. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action, le gouvernement a décidé de considérer désormais l'électrification comme un produit relevant du social, d'en faciliter l'accès à tous et d'encourager la baisse des coûts de branchement. À cet effet, il apparaît que les frais de connexion exigés aux ménages et qui portent sur un paiement initial de 85 000 francs CFA constituent un obstacle, notamment pour les foyers à revenus modestes. Pour remédier à cette situation, et dans le cadre de l'exécution du Millennium Challenge Account 2, 10 000 branchements gratuits ont été effectués à travers le pays au profit des ménages pauvres. De même, diverses autres mesures sont déjà mises en œuvre, notamment la réduction à 25 000 francs CFA des frais de branchement en milieu rural et la gratuité des frais de raccordement pour les petites et moyennes entreprises ou industries dont le besoin en énergie électrique est compris entre 140 et 160 kVA. Mais l'ambition du gouvernement est d'aller au-delà de ces dispositions à travers une politique structurelle qui impactera un plus grand nombre de nos concitoyens. Sa mise en œuvre, qui coûtera à l'État la somme de 107 milliards de francs CFA, permettra d'assurer l'alimentation en énergie électrique de près de 2 millions d'abonnés supplémentaires à l'horizon 2026. Ceci sur la base d'un coût forfaitaire de 10 000 francs CFA par branchement entre 2022 et 2024, puis gratuitement entre 2025 et 2026,
Les frais de contrôle des installations intérieures maintenus à 10 000 francs CFA, restant à la charge des clients. Le ministre de l'Énergie est instruit d'assurer la mise en œuvre efficiente de la politique ainsi formulée. Après ce point du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a été interrogé sur quelques sujets d'actualité, notamment sur les préparatifs du 1er août à venir. Eh bien, Wilfried Léandre-Ngwedi a annoncé que les manifestations de cette année renoueront avec l'ambiance des années d'avant Covid et surtout, elles auront lieu sur le boulevard de la Marina, tel qu'annoncé il y a quelques années. On l'écoute. Il y aura bien célébration de la fête nationale, le 62e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Le comité dédié est à pied d'œuvre. Vous pouvez observer que la circulation sur le boulevard de la Marina est restreinte depuis quelque temps et cela va durer encore quelques semaines. C'est vous dire que les préparatifs sont en cours, les dispositions pratiques sont en cours de réalisation afin que nous puissions avoir cette fête. Si sur les 2 dernières années, l'actualité de la COVID et de son expansion dans le monde et particulièrement la situation au niveau national au moment de l'organisation de ces fêtes, nous aura contraints à faire dans la plus grande sobriété en faisant des célébrations symboliques en lieu clos, notamment à la présidence de la République. La situation de Covid dans notre pays depuis un certain temps nous a amené à lever un certain nombre de mesures restrictives et cela a fait que l'option du gouvernement, c'est de pouvoir enfin renouer avec les célébrations de la fête nationale dans les conditions optimales telles que cela se faisait avant l'avènement de la pandémie de Covid-19. Et à l'heure où je vous parle, sauf contrainte majeure, la célébration de cette fête devrait renouer avec l'ambiance des années d'avant Covid, à tout le moins. Et donc, en termes d'innovation, vous n'êtes pas sans savoir aussi que cette année, cette célébration va se faire sur le boulevard de la Marina et non plus à la place de l'Étoile Rouge. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement, dans le cadre de sa politique de promotion de la destination Bénin, notamment le volet touristique, a engagé des investissements pour la réalisation de certains monuments ou de certaines places qui sont appelées à devenir autant d'attractions dans la ville de Cotonou. Je vais parler du monument Amazon et de sa place dédiée, l'esplanade des Amazones. Je vais parler du monument Bioguera et je vais parler de la place qui va devenir une belle attraction aussi dans Cotonou, les Jardins de Mathieu. Tous ces équipements confortatifs du boulevard de la Marina seront mis en service dans la foulée de la célébration de la fête nationale. Et en termes de nouveautés ou d'attractions, je pense que la population béninoise, autant que les visiteurs de notre pays, vous ne serez pas déçus. Bien au contraire, la satisfaction, elle sera au rendez-vous pour tous. Voilà, on parle religion dans la suite de cette édition, précisément de la Tabaski. Les prix des moutons grimpent à mesure qu'approche bien évidemment cette célébration. Cette année, avec la cherté de la vie, les prix sont passés du simple au double, même si Dieu n'impose pas l'immolation de bêtes. Ceux-là qui en avaient l'habitude sont plus ou moins inquiets. Melvina Chabi a fait le tour de quelques parcs de vente de moutons ici à Cotonou. Voici son reportage. Ici, au marché de Vossa à Cotonou, la plus petite bête est à 80 000 et vous pouvez déjà deviner sa taille. Dans ce parc, pour avoir une bête acceptable, il faut débourser 150 000. Il y a beaucoup de moutons ici, plein. Ça dépend des tailles de moutons. Il y a pour 250, il y a pour 150, 180. Ça dépend. Il y a de moyens aussi, 80 000, parce que le mouton est trop cher maintenant. Donc les clients viennent beaucoup de fois. Il y a des gens qui viennent acheter. Les clients ils viennent acheter. Aujourd'hui là, même je n'ai pas vendu beaucoup, j'ai vendu 15. On veut trouver 150, 90 000, 120, tout on veut trouver ça. Les prix sont donc passés du simple au double. Certains vendeurs n'ont même pas de moutons de 200 000. Les clients viennent,
Un peu, un peu. Vous savez, d'autres personnes là attendent le dernier minute avant de venir prendre. Parce que quand même, quand ils prennent ça là, ils vont garder ça là. Vous voyez, non. C'est pourquoi il y a d'autres là qui viennent à la dernière minute. Les prix commencent à partir de 500. Vous voyez, non, c'est les grands moutons. Il y a moins que ça dans le marché. Chez les moutons de 400, 350, vous voyez, non. Donc, mais je n'ai pas un mouton de 200 quand même. Le client est roi. Vous comprenez, non? On peut te dire une somme, c'est ta capacité, tu vas dire. Abdoul, un fidèle musulman, est venu prendre sa bête, mais les prix lui ont d'abord fait repousser chemin. Je suis venu sur le marché du mouton pour prendre à peu près l'ambiance du marché. Je suis venu acheter, mais apparemment ça semble un peu dur. Ce que j'ai trouvé, on me dit les moutons qu'on achetait peut-être à 50 000, aujourd'hui c'est à 85 000, on veut me laisser ça. Lukman, un autre acheteur, a pris sa bête sans soucier. Les prix étaient abordables pour lui. Le prix vraiment c'est bien bon et le prix est bien bon, abordable Inch'Allah pour nous. Et c'est pourquoi à chaque fois quand on a besoin de moutons, il faut qu'on vienne vers le marché là pour pouvoir trouver un bon mouton qui va nous arranger Inch'Allah. Les bêtes sont abondantes mais les acheteurs peu nombreux. Et l'évocation d'une flambée des prix pour justifier cette situation ne serait que pléonasme puisque elle s'entend chaque année, mais le contexte inflationniste exceptionnel de 2022 fait vraiment réfléchir les fidèles musulmans. Dans certains ménages à Parakou, par exemple, le doute plane. D'autres, même dans l'angoisse, s'inquiètent du qu'en dira-t-on. Reportage Mathilde Sabi, Boris Harris. C'est déjà la veille de la Tabaski. La communauté musulmane du Bénin en général et celle de Parakou en particulier se met en règle pour célébrer en toute quiétude la fête. Achat de béliers, de moutons, de bœufs ou de chameaux est la principale inquiétude de chaque chef de foyer. Ici à Parakou, même si la plupart ont déjà acquis leur sacrifice du jour, d'autres espèrent encore en acheter avant le jour J, faute de moyens financiers. Je n'ai pas même payé le mouton pour le moment. C'est le prix des moutons là. Ça a augmenté de plus, vraiment. Et les Burkinabés, aujourd'hui, avant quand ils amenaient les moutons sont moins chers. Aujourd'hui, nos frères, ils prennent les moutons là chez les Burkinabés pour nous vendre ça cher. Ce sont eux qui nous ont compliqué la situation des moutons aujourd'hui. Sinon, avant, si tu as 30 000, 40 000, tu allais avoir un gros mouton. Aujourd'hui, nos frères, ils prennent les moutons là chez les Burkinabés et ils nous vendent ça cher. Puisque c'est un mal nécessaire, avec la cherté de la vie, on arrive quand même à se débrouiller avec le peu que nous avons pour faire quand même le peu que nous pouvons faire pour fêter Tabaski avec les enfants. Pour Abdourahmanou, prédicateur dans une mosquée à Amanion Ouest, quartier situé à Parakou, l'essentiel à la Tabaski, c'est la joie dans les familles. Il rappelle les critères d'acquisition des bêtes. Au niveau de la fête, ceux qui n'ont pas de moyens pour faire les moutons, si c'est poisson, si c'est 1 kilo de viande, si c'est au moins coq, il va payer et il va fêter avec ça. La Tabaski a commencé de faire le mouton de 6 mois, 8 mois jusqu'à 1 an. Si c'est le cabri, ça à partir de 1 an, 2e année et ça va. Et si c'est le bœuf, à partir de 2 ans, 3e année et jusqu'à 5 ans. Mais si c'est chameau aussi, c'est à partir de quoi? À partir de 5 ans, 6 ans, tout. Donc quand tu n'as pas les moyens de faire les gros moutons, si c'est pour 6 mois, 8 mois, vous avez fêté. Il y a pour le 30 000, il y a pour 40 000, il y a aussi 60 000. Donc chacun va faire à sa capacité. Rappelons que la fête de la Tabaski sera célébrée le 9 juillet 2022. Dernier élément de ce 13h, des magasins de vente de ciment ont été fermés à Cotonou ce mardi pour surenchère par une équipe de contrôle du ministère du Commerce. Les corps de contrôle qui sont sur le terrain depuis un moment ont épinglé des commerçants qui cèdent le ciment au-delà du prix plafonné par le gouvernement. Le point de cette descente dans ce reportage.
Ce qui était parti pour être une vente assistée a viré à des échanges très houleux entre le propriétaire de ce magasin et les équipes de contrôle du ministère du Commerce. Est-ce que tu sais qu'il ne doit pas vendre le ciment à 3 900? Madame, je sais que le ciment, je ne dois pas vendre à 3 900. Mais pourquoi tu voulais... Non, attends. Oui, je vais vous expliquer. Madame, je vais vous expliquer quelque chose. Le ciment, ça dépend du prix qu'on a payé. Je vais vous expliquer. Moi, je suis dans le domaine. Non. Quand bien même ce commerçant est conscient du prix plafonné dans le littoral, dans son dépôt à lui, le produit revient au consommateur final à 77 000 francs CFA. Raison évoquée, la manutention et le chargement qui sont laissés à la charge du client. Le ciment, c'est à 75 000. Voilà. La manutention et puis le chargement. Non. Toi, tu vends le ciment. Je vends le ciment à 75 000. Voilà. Est-ce que tu veux charger dedans? Il ne faut pas prendre l'alliance. Celui qui est venu acheter, il se débrouille. Toi, il ne peut pas rentrer dans mon magasin pour faire sortir le ciment. Moi, j'ai pris quelqu'un ici que je l'embouche et je lui paye chaque fin du mois. Je vais réclamer tout ça là. Les prix pratiqués étant au-delà de ceux plafonnés par le gouvernement, ce magasin a été simplement fermé et le propriétaire mis sous convocation. Et ce commerçant n'est pas le seul à facturer les chargements. Dans cet autre dépôt, le constat est le même. Non, c'est 75 000. On ne fait pas plus. C'est ça, 75 000. Non, chargement 2000. C'est 100 francs, pas paquet. Ça, c'est une façon de vendre, de façon déguisée à 77 000. Non. Il peut faire le chargement lui-même s'il veut. Il ne s'agit pas de chargement, il s'agit de faire sortir les produits. Lui vient acheter son produit avec sa voiture ou avec le moyen de transport qu'il choisit. Il paye à 75 000, il s'occupe du transport. Vous n'avez pas à le facturer 2000. Et ces cas de récidive se constatent malheureusement encore sur le terrain. Selon les statistiques données par le directeur du cabinet de la ministre du Commerce, sur 100 boutiques, 20 font toujours de la surenchère et sont systématiquement fermées. Au regard des statistiques en matière de fermeture des dépôts, l'impression à chaud qu'on peut avoir, c'est que la mesure n'est pas encore respectée par la majorité. On fait le constat, mais que certains de nos concitoyens, malheureusement, continuent de braver ces mesures que le gouvernement a prises pour soulager nos populations, pour permettre à nos populations d'adresser avec moins de peine les difficultés internationales aujourd'hui, ces chocs exogènes dont souffre également le Bénin. Nos équipes sont sur le terrain et vous l'aurez constaté avec nous que là ils sont en train de fermer un dépôt qui justement ne respecte pas les prix appliqués, malheureusement. Et certains, de façon déguisée, vendent le ciment à plus de 75 000 pour ce qui concerne donc le littoral et estiment que c'est pour des raisons de déchargement ou de manutention, ce qui n'est pas vrai. Et on se rend compte aisément que c'est une façon déguisée de continuer la surenchère. Laurent Akpo dénonce également la complicité de certains clients qui ne facilitent pas toujours la tâche au service de contrôle. Il faut avouer que très malheureusement, il y a la complicité de nos concitoyens parce qu'il y a certains dépôts dans lesquels nos éléments ont surpris justement ces commerçants en train de vendre le ciment au-delà de 75 000. On a surpris, mais le client qui était là n'a pas voulu confirmer qu'il achetait le ciment au-delà de 75 000. Nous avons bien vu que c'était fait à 79 000, le chargement avait commencé, mais il n'a pas voulu avouer. Donc il y a cette complicité, j'ai envie de dire, malheureuse de nos concitoyens qui ne nous rendent pas la tâche facile. Je voudrais donc profiter de votre micro pour inviter nos concitoyens. Les prix sont plafonnés. Le gouvernement a pris des mesures. Et ces mesures ont été prises, l'approche a été participative avec l'ensemble des acteurs du secteur. Pour donc dire que ces prix qui sont plafonnés permettent à tous les acteurs de rentrer dans leur marge. Et donc il n'est pas question qu'ils aillent au-delà du prix plafonné, c'est simplement de la surenchère, c'est de la spéculation et ce n'est pas normal. Et donc quand ils arrivent dans des boutiques et que les prix sont effectivement affichés, les prix plafonnés sont affichés, notamment 75 000 pour le littoral, et que ces commerçants veulent leur vendre ça au-delà de 75 000, qu'ils appellent simplement le 113 et nos équipes viendront sur le terrain pour faire une vente assistée. Tout commerçant véreux surpris verra sa boutique fermée, sera lui-même mis sous convocation. Les sanctions vont jusqu'au retrait de la carte de commerçant.
Et je rappelle que les opérations de contrôle sont inopinées au regard du constat d'émission de faux agents de contrôle dans ces opérations et qui rançonnent même les commerçants. La ministre du Commerce et de l'Industrie, à travers un communiqué, appelle les opérateurs économiques à la vigilance. Ainsi se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et passez un très bel après-midi.